Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Monsieur de l'ambassadeur du Burundi, parce que malheureusement, Monsieur l'ambassadeur, maintenant c'est aussi votre pays qui est touché par la guerre, par les déplacés, par les réfugiés. Je vous passe la parole. Monsieur l'ambassadeur. Madame la Présidente, honorable eurodéputé Auguste Assemblée, la délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours et la situation humanitaire et dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent ici, heureusement, entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que les villes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, une fois prises par les agresseurs du Rwanda, les conséquences sont déplorables. En l'occurrence, les pertes en vies humaines, qui se comptent en des milliers, dont les femmes et les enfants, qui sont mutilés, assassinés, violés, les autres fuient sans rier. C'est catastrophique, Madame la Présidente, et cela avec l'appui logistique et militaire du Rwanda. Cela est en contradiction avec les principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, au moment où les yeux du monde étaient braqués sur la signature d'un accord de paix pour l'Est de la RDC à Washington le 4 décembre 2025 par leurs excellences, les présidents des États-Unis d'Amérique, de la RDC et du Rwanda, en présence de leurs excellences les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya, le Rwanda a renforcé ses troupes à l'est de la RDC en attaquant les positions burundaises qui étaient en RDC. L'armée rwandaise a simultanément intensifié ses renforts. En effet, des bateaux chargés de troupes et d'arsenal ont traversé le lac Kivu. Des camions ont été envoyés depuis Bugarama au Rwanda. Ces renforts sont estimés à l'équivalent de 2 brigades, c'est-à-dire entre 7 000 et 8 000 militaires. Ce comportement arrogant de l'armée rwandaise constitue le pied de nez et l'humiliation que le Rwanda de Paul Kagame vient d'infliger au président Donald Trump des États-Unis d'Amérique, le garant de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, signé par le président rwandais et Félix Tshisekedi de la RDC à Washington le 4 décembre 2025. Chers eurodéputés, il est à noter aussi que cette évolution récente n'est qu'un épisode dans la guerre d'agression que mène le Rwanda de Paul Kagame en RDC depuis 1996. Ainsi, l'on se rappellera ici qu'en avril 1994, l'assassinat du président Habyarimana du Rwanda et du président Ntaryamira du Burundi déclencha les massacres interethniques qui seront qualifiés de génocide rwandais. Qui sont les auteurs de ces présidents? Vous les connaissez très bien. Ce sont les mêmes qui critiquent la RDC. Madame la Présidente, au lendemain de la signature de l'accord de paix pour l'Est de la RDC, l'armée burundaise a retiré ses troupes qui se trouvaient à l'Est de la RDC dans le but du respect de cet accord. C'est la raison pour laquelle l'armée rwandaise et le mouvement M23 ont progressé aisément jusqu'à Uvira, proche du Burundi, en violation flagrante de cet accord. Ce qui a témoigné que ce sont les auteurs de l'agression de la RDC sans fuir. D'où l'aggravation évidemment de la situation sécuritaire avec comme conséquence fâcheuse le déplacement massif des réfugiés. Son excellence au vice-ministre et ministre de l'Intérieur est déjà revenu avec plus de 200 000 réfugiés. Je ne peux pas y revenir. Et n'oublie pas que, Madame la Présidente, l'armée burundaise était invitée en RDC dans le cadre d'un accord bilatéral que j'ai cité mon cher collègue ici. C'était aussi pour traquer les forces négatives, sans oublier le groupe Red Tabara des Burundais qui ont raté le coup d'État de 2015 et qui était formé et appuyé par le Rwanda dans les cas militaires. Madame la Présidente, à cette même date de la signature d'un accord historique de paix à Washington, l'armée rwandaise a provoqué le Burundi en violant son intégrité territoriale par le lancement de 2 bombes sur le territoire des Burundais à Cibitoke, ce qui a causé des blessés, dont un enfant de moins de 12 ans. Le Burundi condamne fermement cette escalade sanglante grave face à ces actes ignobles précédemment explicités et expliqués par d'autres orateurs qui ont déjà dit. Nous utilisons cette occasion spéciale pour réaffirmer, au nom du gouvernement burundais, notre solidarité au peuple et au gouvernement congolais et burundais
et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendre hommage aux militaires burundais et congolais, aux casques bleus de l'ONU et aux autres membres du personnel des Nations Unies et des ONG qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Madame la Présidente, distingués eurodéputés, le Burundi salue les initiatives déjà faites par les institutions tant régionales qu'internationales dans le but de soutenir la RDC dans son combat contre son agresseur qui est le Rwanda. Chers eurodéputés, le Burundi tient fermement à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire de la RDC menace non seulement la paix et la stabilité locale, mais aussi pose un défi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique, la souveraineté et l'indépendance des nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. C'est dommage que l'aide de la RDC a toujours été victime des crises répétitives alimentées par des intérêts étrangers qui sont préparés au Rwanda. Madame la Présidente, les rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'aide de la RDC clarifient bien les dynamiques de ce conflit et pointent du doigt les auteurs du chaos qui sévit de la RDC. Pourquoi cette impunité? Vous avez été pris des accords, violés, plus de 10, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. En outre, Madame la Présidente, suite à cette escalade sanglante, le Burundi informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il se réserve le droit d'une légitime défense. Ainsi, si rien n'est fait par la communauté internationale, la guerre à l'aide de la RDC se régionalise, ce qui va traduire votre précédent thème de notre dernière rencontre le 13 février, ici même à Strasbourg, c'était le 13 février 2025, qui était libéré, ainsi je cite, le risque de la régionalisation du conflit en RDC. C'était le thème que vous aviez proposé, Madame la Présidente. Face à cette situation déplorable, la communauté internationale en général, je vais vers la fait, et en particulier l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Conseil des Nations Unies, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Turquie et les autres partenaires de la région des Grands Lacs devraient prendre sans délai les mesures adéquates et suffisantes pour arrêter cette stratégie. En voici quelques propositions. Primo, exiger le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des accords signés à Washington et à Doha par l'imposition des sanctions ci-après, par exemple. Primo, retrait immédiat de l'armée rwandaise et du sol congolais, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxièmement, couper toute aide directe et non humanitaire au gouvernement rwandais. Décréter un embargo sur les armes à destination du Rwanda. Les sanctions économiques par la suppression des appuis de toutes sortes de la suspension du système bancaire SWIFT aux institutions bancaires du Rwanda impliquées dans la vente des minerais de sang. Prendre des sanctions diplomatiques et économiques contre les proches du président Kagame et des principaux responsables du régime et de l'armée. Par exemple, interdiction de voyage, blocage de leurs comptes bancaires dans les pays, interdiction des activités de la méga-société prénommée Crystal Venteuse. Vous la connaissez très bien, il faut être. Les sanctions sur la vente des minerais de sang, etc. Déterrer sans délai le rapport au mapping qui a été mis en veilleuse et mettre en œuvre ses recommandations. Accorder la priorité et la création d'un tribunal spécial de l'ONU qui devra juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, voire de génocide commis en République démocratique du Congo depuis 1996. Soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire en appuyant financièrement et militairement. Intensifier les appuis aux populations civiles et aux déplacés de guerre se trouvant au Burundi et en RDC pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Voter une résolution contenant des mesures que nous venons de proposer et d'autres restrictions que le Parlement européen juge efficaces pour isoler et neutraliser les agresseurs de la RDC et du Burundi. En définitive, Madame la Présidente, vous êtes des élus du peuple d'une institution internationale respectueuse qui est l'Union européenne, que tout le monde en général et les défenseurs des droits de l'homme en particulier prennent comme modèle. Il est donc grand temps que vous passiez à l'acte en agissant avec détermination pour garantir la RDC, pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix, la sécurité et la sécurité en Afrique de l'Est
et au-delà. Le Burundi vous prend comme témoin, car ayant été provoqué le 4 décembre 2025 par 2 bombes lancées à Chibitoke par les agresseurs de la RDC et ayant respecté l'accord de Washington et par le retrait de certains de ces groupes de la ville d'Uvira, en cas de violation de l'intangibilité de ces frontières, le Burundi se donne le droit d'une légitime défense. Chers eurodéputés, enfin pour terminer, au cas où la communauté internationale dont vous faites partie ne ramène pas à la raison les saboteurs de la paix dans la région des Grands Lacs, ne soyez pas étonnés de vous retrouver face à la régionalisation de la guerre à l'est de la RDC, comme l'a averti le chef de l'État burundais, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, qui va présider l'Union africaine en 2026, après 2 janvier. Je vous remercie.